Eh les gars, vous avez réussi à interroger l'histoire? Bah le prof a dit que c'était du gâchis de papier. Bah pourquoi? J'en sais rien, il connaît pas grand chose de papier. Bah nous non plus. Ah Ouais, faut qu'on change ça. Ouais. Et ils ont raison de se pencher sur le papier. Vous l'imaginez, vous, votre vie? Sans livre, sans cahier, sans carton et papier d'emballage, sans sac en papier, sans mouchoir, sans papier toilette, sans couche bébé. Mais au fait, ça date de quand, le papier? Alors, comme nous le savons, le papier a été créé en Chine vers 2500 avant Jésus-Christ. Mais avant, sur quoi écrivait-il? Sur des os d'animaux, comme par exemple sur des omoplates de porc, ou sinon, plus rarement, sur des carapaces de tortues, mais ce qui était plus rare. Mais d'écrire sur ces os d'animaux n'était pas pratique. C'est pourquoi il essaya sur du bronze. Mais le bronze était lourd et assez massif. C'est pourquoi ils décidèrent d'utiliser de la soie. Comme nous savons tous, la soie est un matériau noble, onéreux, mais fort pratique, mais cher. C'est pourquoi ils abandonnèrent l'idée. L'argile et la pierre, utilisées dans toute l'Europe, ont été remplacées par le papyrus égyptien à partir d'une plante marécageuse que l'on appelle Cyperus papyrus. Donc ce papyrus est un matériau très efficace parce qu'il est à la fois léger, solide et souple. C'est pourquoi il se répandit dans tout le bassin méditerranéen et fut utilisé jusqu'au XIe siècle, mais malheureusement remplacé par le papier inventé par les Chinois. De nos jours, la production de papier s'effectue beaucoup plus vite, à peu près 180 mètres de papier par minute. Évidemment, cela se fait dans des immenses locaux avec des machines gigantesques, à peu de 100 mètres de long à 10 mètres de large, donc à une production très rapide. La pâte à papier est l'élément principal pour fabriquer tout ce qui est papier ou carton. Cette pâte provient soit de tissus, de fibres végétales, de papier dans le cadre du recyclage, voire même d'excréments. Donc pour la fabrication du papier, on a utilisé souvent des moules, des grands tamis, végétaux par exemple en Orient, mais jusqu'en 1917, en Italie on a commencé à utiliser des tamis en métal. Donc on prend des énormes tamis, on plonge dans des grandes cuves remplies de pâte à papier diluée dans beaucoup d'eau, on les remonte, puis après pour obtenir une pâte avec le minimum d'eau, pour ensuite la faire sécher. C'est comme ça qu'on obtient le papier. La pâte va être ensuite placée sur d'immenses plaques qui vont être compressées par d'immenses cylindres pour évacuer un maximum d'eau, où à la fin, il ne restera plus que 60% d'eau. Donc c'est pourquoi ensuite elles vont être placées dans des fours chauffés à 180 degrés pour évaporer l'humidité restante. Il ne restera plus qu'à sortir ces feuilles de papier et à les découper. La minute bricolage. Comment faire son papier? Vous aurez besoin d'une bassine d'eau et de papier, d'un mixeur, d'une autre bassine, d'un tamis, de plaques de verre, de sèche-cheveux, beaucoup de sèche-cheveux. Branchez le mixeur. Installez le mixeur. Prenez les morceaux de papier qui ont macéré dans l'eau. Versez les petits morceaux de papier dans le mixeur. Puis, allumez-le. Versez les fibres de papier ainsi obtenues dans une bassine remplie d'eau.
Attention, seulement les fibres. Répétez l'opération. Voilà, votre bassine de fibres est prête. Plongez le tamis à l'intérieur et secouez un petit peu. Puis, remontez en tâchant de répartir les fibres de manière homogène. Disposez la plaque de verre sur le tamis. Appuyez bien. Retournez l'ensemble et appuyez sur le tamis de manière à chasser le maximum d'eau. C'est très important. Puis, retirez délicatement le tamis. Séchez à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour plus de résultats, approchez-le. 2, c'est mieux. Comme le dit si bien cet éminent spécialiste, il est préférable de laisser les journaux à tremper plusieurs jours avant la fabrication afin de faciliter le mixage. Le dosage moyen pour l'épaisseur de la pâte est d'un volume d'eau pour un volume de fibres. Mais vous pouvez toujours varier ces dosages afin d'obtenir la qualité du papier que vous désirez. Vous pouvez également colorer votre pâte à papier en ajoutant des colorants alimentaires lors du mixage. Enfin, il est possible d'apporter votre petite touche personnelle en ajoutant lors du mixage à la pâte à papier des végétaux comme des épis de blé ou bien des feuilles d'arbre. Il ne vous reste plus qu'à laisser votre feuille sécher. Et voilà, votre feuille est prête. A bientôt pour un nouvel épisode de La Minute Bricolage. Alors voici mon beau papier maison, achetez-le, il est génial. C'est mieux, hein? C'est du papier bio en plus, c'est du papier maison, c'est génial. Le papier Les Assistants vient de sortir. Son support semi-rigide fait de lui le papier qu'il vous faut. Disponible dans tout le réseau de distribution Pierre Dailly.